Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter ceci. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier Android Télé Google TV maintenant de chez Thomson. C'est le Streaming Box 240G. C'est le grand frère du petit stick que vous avez aussi pu voir sur la chaîne, qui est juste ici, qui lui est le 145G. Donc on va voir un petit peu pourquoi choisir une box à la place d'un stick, ça on va en parler, puisque c'est aussi un choix que beaucoup font de partir plus souvent sur une box qu'un stick. Donc voilà, on va en parler dans cette vidéo, on va voir un petit tour de boîte, un déballage, on va voir un petit peu comment il fonctionne et aussi les atouts de ce produit. Donc on se retrouve tout de suite pour un tour de boîte, un déballage. Je vous invite aussi à vous inscrire sur la chaîne si vous n'êtes pas encore inscrit, comme ça vous pourrez aussi participer à plein de concours qu'on a sur notre chaîne et puis découvrir aussi tout un tas de produits. Alors, on est bien donc sur un Thomson Streaming Box 240G, donc c'est un 4K UHD. Vous allez voir, il est pas mal du tout, on va le découvrir un petit peu ensemble. On a sur un produit donc avec une télécommande qui ressemble beaucoup à celle de la petite sœur de chez Thomson, hein, donc au stick. Voilà, celle du stick c'est celle-ci, elle ressemble beaucoup, hein. C'est même pour moi identique. On verra après dans la vidéo, hein. Je pense qu'ils se prennent pas la tête là-dessus. Une télécommande, c'est une télécommande. On a un boîtier qui est juste ici, qui ressemble à un Xiaomi, voilà, hein. Donc un petit boîtier Xiaomi, ça ressemble beaucoup. On est sur une compatibilité avec Google, bien sûr, ce qui est normal, puisque on est sur un appareil qui va tourner sur Google TV. On a ici les possibilités, donc bien sûr Google TV, Hey Google ou OK Google si vous utilisez l'un ou l'autre. Donc ça, j'ai envie de dire, ce qui est quelque chose de normal, où vous allez pouvoir utiliser des applications comme sur Google TV, Android Télé, puisque c'en est un, Netflix, Prime Video, Disney, YouTube, Spotify, DAZN. Alors, moi, c'est vrai que je suis plutôt sur Google TV. Pourquoi? Parce que c'est vachement complet et c'est plutôt bien fini. Et c'est plutôt un truc que je conseille si vous voulez connecter votre téléviseur, qui n'est pas connecté ou même qui est connecté et qui lag. Donc là, on va parler du côté technique. On est sur du 2 Go de RAM, on a un stockage de 8 Go en interne, on est sur du Wi-Fi en 2.4 et en 5 GHz, ce qui est plutôt pas mal, un Bluetooth en 5.0. On va avoir un port Ethernet, ce qui est plutôt rare sur ce genre de boîtier, et ça c'est plutôt un avantage pour ce type de boîtier. On a du HDMI 2.1, on va avoir une sortie optique et 2 sorties USB-A. C'est vrai que j'aurais aimé avoir 2 ports HDMI, mais ce n'est pas trop grave. On a quand même 2 ports USB. On a inclus dedans donc la Streaming Box, ce qui est votre boîtier, la Remote Control, la télécommande, un Power Adaptateur, donc ça c'est pour le brancher, et on a 2 piles en AAA qui sont déjà fournies. Là on vous répète certaines choses, on va avoir le HDMI, le 4K UHD, du Dolby Atmos, on va avoir ici donc le Wi-Fi, et ce qui nous intéresse aussi c'est le Chromecast Built-in que vous avez juste en bas. On va passer sur la partie un peu arrière, et donc celle-ci c'est celle qui va aussi vous convenir. Donc on va avoir, ils vous disent qu'il y a une variété de connexions, c'est vrai, puisqu'on va avoir de l'optique, de l'USB et du HDMI. On est sur du 4K UHD, bien sûr, tout dépendra du programme que vous regardez sur la plateforme ou le support sur lequel vous allez le regarder. On est équipé du Google Assistant. Le Google Assistant, vous allez directement sur votre télécommande à travers un petit bouton direct où vous allez appuyer dessus. Ce qui est plutôt pas mal. Moi, je préfère quand il y a un bouton que directement à la voix. Quand on est sur une télévision, je trouve ça plus sympa parce que sinon, ça peut se déclencher pendant un film. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime moins. On a ici, alors comme maintenant sur beaucoup de boîtiers Android, des profils. Pour ceux qui ont la Freebox, la dernière Freebox Ultra, vous avez comme sur la Freebox Ultra des profils. Donc ça, c'est plutôt pas mal et ça vous permet aussi d'avoir un petit œil sur les profils enfants et de pouvoir les brider un tout petit peu. On va avoir ici des boutons directs et ça c'est plutôt appréciable pour aller sur YouTube, Netflix, Prime, on reviendra là-dessus, hein, Disney aussi. Et par contre, il faut savoir qu'il existe des applications pour remapper vos boutons. Ça, c'est pas du tout un problème, ça existe. On a fait un peu le tour de notre boîte, alors maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc regardons ensemble cette boîte qui est un peu un pop-up. Il suffit juste de laisser descendre la boîte tout doucement et ça s'ouvre. Alors je pourrais faire un peu plus rapidement. On a tout d'abord ici notre box. Ouais, alors ça ressemble de base à un Google, mais clairement, enfin un Xiaomi, mais ce n'est pas du tout la même forme finalement. Plutôt, ouais, plutôt, j'ai envie de dire, il y a un petit côté Apple dans le côté, hein, mais juste dans
dans l'idée. On a deux ports USB juste ici, donc c'est de 2.0. À l'arrière, on va retrouver pour le transfo le port Ethernet, HDMI et le optique. Il suffit juste d'enlever tout ça pour le rendre encore plus beau. Alors je vous l'enlève. Voilà. Et voilà, comme ça vous voyez un petit peu la bête. Et c'est vrai que c'est plutôt joli, plutôt agréable à regarder. La finition est pas mauvaise, hein. Ce qu'on pourrait penser pas terrible, et bah finalement c'est plutôt une bonne, je trouve, un bon produit. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? Une carte de garantie. On va avoir notre Google TV. On va avoir un petit guide pour l'installation. Ça, hein, on s'en fout clairement. Ici, port adaptateur, très simple, basique, efficace, il n'y a rien de compliqué qui vient se mettre derrière. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Notre télécommande qui est justement, pour vous montrer, identique, totalement identique à celle du stick 145G de chez Thomson aussi. Et comme promis, ils nous ont rajouté les piles. Maintenant qu'on a tout ça, on va tout analyser. Donc cette télécommande, vous pouvez voir qu'elle a les boutons prédéfinis YouTube, Netflix, Prime Video, Disney. Pour moi, on va dire le principal, il suffit de remapper si ça vous dérange. On a aussi, comme on a dit, notre bouton Google Assistant. Alors, au toucher, elle fait pas de chip, elle fait pas super quali non plus. C'est une télécommande classique, c'est pas la meilleure télécommande du monde, mais elle a ce qu'il faut, elle est pas désagréable au toucher, les boutons sont agréables, mais voilà, elle pourrait être mieux, mais on va pas s'en plaindre. Elle est quand même assez complète par rapport à certaines télécommandes que je vois sur le marché actuellement qui, moi, me déplaisent totalement ou qui sont devenues trop, j'ai envie de dire, simplistes. Là, on va avoir les touches de 0 à 9, les boutons classiques, et on va avoir le principal pour moi. Je déteste le côté minimaliste d'une télécommande pour moi. On doit avoir de 0 à 9 au niveau des chiffres et avoir du pratique et de l'efficace. Notre boîtier, on l'a vu. Les piles, je vais les mettre et je vais vous montrer maintenant, une fois installé, parce que l'installation, clairement, c'est très simple. Il suffit de suivre votre guide que vous allez avoir et on va maintenant vous montrer un petit peu ce qui peut se passer sur une télé quand vous l'installez. Alors, pour vous faire un petit peu découvrir cette box Thomson, vous pouvez voir déjà qu'elle ressemble dans l'interface, parce que c'est un Google TV, au stick qu'on a déjà sorti sur notre chaîne, et puis vice versa. L'avantage ici, c'est que vous avez par exemple une meilleure résolution, vous avez aussi une plus grande rapidité que la box Thomson, enfin que le stick. Vous pouvez voir que voilà, la rapidité, il n'y a vraiment rien. Déjà le stick était très rapide, et là, vous pouvez lui envoyer un peu du bois. Alors, à quoi ça sert d'avoir une box télé? Déjà, sur ce type d'appareil, c'est bien dans une pièce. Le stick, lui, va plus être emmené. Ou j'ai envie de dire, pour les petites chambres, etc. Vous pouvez voir aussi que vous avez des applications, Crunchyroll, Netflix, YouTube, et vous êtes sur Google TV, donc vous avez vraiment quelque chose d'assez complet. Donc vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Autodomo bien sûr, mais vous allez aussi pouvoir aller voir vos séries et vos films préférés. Alors avec vos services type France Télévisions, Prime en haut, vous allez pouvoir retrouver tous vos films, des suggestions de films intéressantes. Les séries pareil par rapport aux services auxquels vous êtes inscrit ou qui sont directement sur votre télévision, si vous avez Prime ou France TV par exemple. Les applications, vous les retrouvez toutes ici et vous voyez bien que c'est super rapide. On peut descendre, par exemple en ce moment on a les Jeux Paralympiques et on a toutes nos applications qu'on peut, ou même des jeux en bas, on voit jeux incontournables, les applications, voilà, Apple TV, Disney, c'est quand même bien rempli. C'est l'avantage pour moi de ces box sous Google TV, c'est que c'est vraiment très bien fait et qu'on a, vous voyez, sur la Mi Box, si je m'amusais à faire ça sur les catégories d'applications, j'avais souvent des gros soucis. Alors pour ceux qui veulent un VPN, bien sûr il y a un VPN, on peut installer des VPN, on peut installer TeamViewer, on peut installer des logiciels aussi pour regarder des chaînes, tout simplement. La bibliothèque si vous voulez faire une bibliothèque, et voilà. Alors pour utiliser l'assistant Google, il faudra appuyer longtemps sur votre télécommande au niveau du bouton de l'OK Google, mais il faudra juste bien rester enfoncé sur le bouton au niveau de la demande
pendant le temps où vous avez donné votre demande, il faut rester appuyé sur le bouton. On va maintenant passer à la conclusion de ce produit et je vous donnerai un peu mon avis dessus. Alors, on va faire une petite conclusion de ce 240G de chez Thomson qui pour moi est plutôt placé correctement en prix. Alors bien sûr il y a moins cher, bien sûr il y a plus cher. On est ici à 79,99. Alors on va trouver bien sûr des boîtiers à partir de 69, on va, dans le même style, hein, pour parler de chez Xiaomi par exemple, mais ils n'auront pas tous. Alors pourquoi je dis qu'il est bien placé en prix? Tous n'ont pas l'optique, tous n'ont pas double port HDMI. Voilà, il y a du travail de fait dessus. On est sur des produits de chez StreamView. Thomson, c'est, bon, si vous regardez derrière, supplied by StreamView. Donc produit bien fini dans l'ensemble. J'ai pas été déçu du produit. Les 2 Go fonctionnent bien, pas de latence globale, hein. On est sur du Google et c'est vrai que par rapport au petit stick qu'on a là, malgré le fait qu'il lag pas trop pour un 1 Go, mais il est quand même beaucoup plus rapide avec celui-là. Donc ce type de boîtier, à quoi ça sert pour ceux qui n'en ont pas? Vous avez pu le voir dans la vidéo, ça permet surtout pour une télé secondaire ou la première télé de votre maison, hein, j'ai envie de dire celle que vous allez utiliser tous les jours, de la connecter si elle n'est pas connectée, ou de la connecter par exemple si elle galère totalement, parce que souvent quand on achète une télé avec un Android ou un Google TV à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Et bah ils nous mettent du 1 giga et on se retrouve avec quelque chose qui lag complètement ou qui va se mettre à lutter si vous commencez à lui en demander beaucoup, et ça c'est quelque chose qui pour moi m'insupporte quand j'utilise une télé ou quand j'achète une télé qui a un prix. Là, plutôt avantageux, il fonctionne très bien. On a du Dolby Atmos aussi, vous avez pu voir dans la vidéo qu'il n'y a pas trop de problème avec, hein, il fonctionne très correctement. La télécommande est de bonne facture, on va avoir aussi, comme je l'ai dit et je l'ai montré, tous les boutons qui sont intéressants, vous allez pouvoir les remapper si vous voulez, ça les applications, il y en a plein le store pour ça. Donc voilà, le seul inconvénient, je dirais, c'est la petite finition sur le côté, malgré qu'il soit bien fini, je trouve la finition, elle devrait être comme sur le dessus, un peu moins brillante et un peu, voilà, ça ferait beaucoup plus joli et beaucoup plus classe, mais sinon c'est un très bon produit. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.